Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En cette période d'impôts, où on est en train de préparer nos déclarations d'impôts au provincial et au fédéral, je me suis dit que ça serait bien de parler un peu des choses qui sont gratuites. En plus, on entend tout ce qui se passe avec les États-Unis, là, des produits qui sont taxés à 25, voire 50, voire 200% pour les vins et champagnes qui viendront de l'Europe. Truc complètement hallucinant. Enfin bon, bref, je me suis dit, bah pourquoi pas faire une vidéo en fait sur tout ce qui est gratuit au Québec, parce que oui, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites ici. On entend souvent parler de choses qui sont plus chères qu'ailleurs. Est-ce que c'est cher? Est-ce que le coût de la vie est cher? Est-ce que les loyers sont chers? D'ailleurs, on est en période d'augmentation des loyers. Ça, par contre, ça fait mal. Mais pour autant, voilà, on a à côté de ça beaucoup de choses qui sont gratuites. Donc, on va essayer de faire un petit peu le tour. Et puis, vous allez voir qu'il y en a quand même un certain paquet. Allez, c'est parti. Alors j'ai essayé de classer un peu dans des différentes catégories. Là, je parlais plutôt de ce que j'appelle infrastructure ou services ou des choses un peu comme ça. Et ben, la première chose, c'est déjà l'eau. L'eau est gratuite. Alors, elle est gratuite plus ou moins. Je modère un petit peu ça, c'est-à-dire que en tant que locataire, on n'a pas d'abonnement d'eau et on n'a pas de facture de consommation d'eau. Pour autant, j'imagine qu'on le paye quand même dans le loyer, mais c'est pas indexé justement sur la consommation. Ça doit être, je sais pas de quelle manière, mais en tout cas, on n'a pas d'abonnement d'eau et puis on n'a pas de facture, de compteur. Il n'y a même pas de compteur d'eau. En tout cas, moi dans l'appartement, j'en ai pas. Dans la maison que j'avais avant, j'en avais pas non plus. Il y en avait un, mais il a été désinstallé. Par contre, en tant que propriétaire, j'imagine que l'eau est payée dans les taxes municipales qu'on paye annuellement. Donc pour la maison, je payais à peu près 2400, 2500 à peu près de taxes à l'année. Ça incluait certainement les services d'eau, mais pour autant j'avais pas d'abonnement supplémentaire. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent que l'eau est gratuite, bien qu'on la paye quand même d'une manière ou d'une autre dans les taxes, dans les impôts, etc. Mais ça reste assez transparent. La deuxième chose en fait, et ça c'est vraiment pas mal, c'est que les autoroutes sont gratuites. Oui, alors elles sont peut-être pas forcément en bon état. On entend souvent parler du mythe des routes québécoises qui sont pas géniales. Moi, je trouve que c'est pas si pire que ça, ok. On roule moins vite qu'en France où c'est 130, là c'est limité à 100, voilà. Mais bon, c'est gratuit, alors autant en profiter, puis ça fait tout de suite un budget en moins quand on veut aller se déplacer. Je connais cependant une autoroute qui est payante, mais elle est pas au Québec, elle est en Ontario, à côté de Toronto. Je sais plus exactement laquelle, si je la retrouve, je la mettrai ici, et puis je m'étais fait avoir, moi, quand j'étais allé par là-bas, surtout pour aller vers les chutes du Niagara. Mais sinon, au Québec, les autoroutes sont gratuites, donc autant en profiter. Autre chose dans les infrastructures, à Québec en tout cas, et puis certainement dans les autres villes, tout ce qui est stationnement des centres commerciaux. Donc que ce soit Laurier, que ce soit Fleur de Lys ou Galerie de la Capitale, le stationnement est gratuit, ce qui n'était pas le cas en fait quand on était en France. Moi je me souviens au centre commercial Lapardieu, notamment à Lyon, le parking est payant. Donc voilà, moi ça c'est toujours une dépense en moins à faire. Et puis du coup on hésite moins à aller éventuellement en voiture se déplacer vers ces centres commerciaux. Donc voilà, ça c'est gratuit et ça fait du bien. Ensuite, au niveau plutôt culturel, je dirais, eh ben déjà, il y a toutes les bibliothèques de Québec qui sont gratuites. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres villes, j'imagine que c'est le cas aussi. Mais en tout cas, il y a un réseau de bibliothèques qui est assez impressionnant. Il y a un site web aussi qui est très sympa à utiliser. Et puis, ça permet justement de réserver un certain nombre de documents si on ne le trouve pas dans la bibliothèque qui est proche de chez soi. Que moi, j'ai pas encore utilisé cette fonctionnalité-là, mais parce qu'on arrive à trouver avec Juju ce qu'on a besoin dans la bibliothèque qui est à côté de son école. Mais voilà, on peut faire des réservations et tout ça c'est gratuit en fait. Il y a juste à aller voilà, dans une bibliothèque, s'inscrire. Ils nous donnent une carte avec un identifiant, un mot de passe. On a accès après au site internet et puis on va réserver un certain nombre de documents. Donc c'est des livres, c'est des BD, c'est des jeux vidéo. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Donc tout ça c'est gratuit et on a accès à toutes les bibliothèques de la ville de Québec. Donc c'est plutôt cool. Et puis en parlant des bibliothèques, elles proposent aussi un certain nombre d'activités. Donc il y a beaucoup d'activités qui sont proposées par les bibliothèques. Allez voir encore une fois sur le site web, je vous le mettrai là dans la description. On peut retrouver des activités du style exposition, des clubs de lecture, des spectacles également qui sont bien évidemment gratuits. Il y a aussi tout ce qui est lié à la technologie. Donc il y a des initiations à la prise en main de l'ordinateur, une tablette, ou alors il y a des cours de programmation de jeux vidéo. Alors c'est très adapté pour les jeunes, hein. C'est vraiment ouvert au grand public, c'est pas forcément très spécialisé, mais pour autant c'est encore une fois c'est gratuit. J'ai vu aussi des ateliers d'initiation à la radio.
pour faire de la radio, des gens qui veulent faire de la radio, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Ou alors de la programmation de robots, ou alors, enfin voilà, j'ai pas tout parcouru parce qu'il y avait une liste longue comme le bras, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça génial. Et encore une fois, c'est gratuit, donc autant en profiter, et ça permet d'occuper les journées pluvieuses notamment, puis d'occuper les enfants si jamais vous êtes en panne d'inspiration pour leur faire des activités. Toujours dans le domaine culturel, il y a tous les musées en fait qui sont ouverts le premier dimanche du mois gratuitement. Alors vous pouvez y aller les autres jours, hein, mais ça sera payant. Et donc le premier dimanche du mois, c'est gratuit, autant en profiter. Personnellement, je suis pas très musée, mais je pense que je vais m'en faire un ou deux parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont à faire, en tout cas à Québec. Ça sera l'occasion de faire une vidéo. Donc premier dimanche du mois, allez dans les musées, c'est ouvert, c'est gratuit. La visite du Parlement aussi, donc ça c'est une activité que je vais faire également, plutôt cet été, parce que j'ai des plans là pour cet été. Donc c'est gratuit également. Cependant, il faut réserver sa plage de visite. Donc j'ai vu que c'était en fonction des horaires, etc. Donc je vous mettrai le site dans la description. Allez visiter le Parlement, je pense que ça vaut le coup. Je sais pas si je pourrais filmer, mais voilà. En tout cas, allez-y par vous-même, comme ça vous le verrez de vos propres yeux. Une autre chose aussi à laquelle on pense pas, c'est le château Frontenac. Le château en lui-même, il n'est pas gratuit, parce que de toute façon c'est un hôtel, donc c'est pas une activité en soi d'aller visiter l'hôtel, mais on peut rentrer dans le hall, étant donné que c'est un hôtel, il y a une réception, on peut rentrer dans le hall et il y a des boutiques, voilà, vous voyez déjà un certain nombre de choses et ça c'est gratuit, c'est le hall d'un hôtel, donc bien évidemment c'est accessible. Après vous pouvez payer des visites de l'hôtel que je conseille d'ailleurs très fortement parce qu'elles sont vraiment très intéressantes, mais en tout cas vous pouvez au moins rentrer dans le hall de l'hôtel et puis aller visiter gratuitement et à plusieurs saisons, hein, notamment je sais qu'en hiver, sur la période de Noël, il y a toute une collection, une exposition de sapins en fait qui sont décorés de manière différente. Autant en profiter. Si vous passez à côté du château, n'hésitez pas à rentrer dans le hall de l'hôtel, ne serait-ce que pour voir la beauté de ce que c'est que ce château Frontenac. Dans le domaine un peu plus éducatif, toutes les écoles publiques, donc ça c'est pas forcément nouveau par rapport à ce que vous connaissez de votre propre pays, et puis même moi en France c'était gratuit, donc les écoles publiques sont gratuites. Pour autant il faut quand même acheter un certain nombre de matériel, donc les fournitures scolaires, que ce soit les crayons, les cahiers, les classeurs, les sacs à dos, etc. Ou alors le matériel que l'école impose, on va dire, donc c'est tout ce qui est livres éducatifs, etc. Donc c'est l'éducation qui est basée sur ce genre de matériel-là, donc ça il faut l'acheter, mais on l'achète une fois en début d'année, et puis par contre la scolarité, elle est gratuite. Le service de garde, cependant, donc c'est le service de garde du matin, du midi et du soir, ceux-là ils sont payants, donc c'est un service qui est complètement à part de l'école, je dirais, donc ça c'est évident que ce soit payant. Moi par exemple, Julien, je le mets au service de garde uniquement à midi et le soir. En garde alternée, ça coûte à peu près 80-90 $ par mois. Ouais, ça donne un ordre de grandeur. Si vous le mettez le matin, ça sera un petit peu plus cher. Si vous le mettez à temps plein tous les jours, ça sera forcément un petit peu plus cher. Et puis il y a d'autres choses par rapport à la culture aussi qui sont gratuites. Je dirais, c'est profiter des ambiances des événements payants. Je m'explique. En été, il y a le FEC, le Festival d'été de Québec, qui est début juillet. Donc là, c'est du 3 au 13 juillet à peu près. Si vous n'avez pas réussi à avoir votre passe, rien n'empêche d'aller profiter de l'ambiance, d'aller se balader autour des grosses scènes, sans pouvoir rentrer bien sûr, mais on peut quand même entendre la musique, elle est bien évidemment assez forte. Et puis je sais plus s'il y a des scènes qui sont gratuites ou des artistes qui sont gratuits, je me renseignerai puis je vous le mettrai là en dessous. Mais en tout cas, voilà, ne serait-ce qu'aller profiter de l'ambiance, et puis en été, voilà, aller dans les rues piétonnes, parce que toutes les rues de Québec, donc la rue Saint-Jean, puis les autres rues qui sont à côté, sont... Non, je crois que c'est que la rue Saint-Jean d'ailleurs qui est gratuite, oui bien sûr, c'est gratuit de marcher dans la rue, mais en tout cas c'est piéton, donc c'est fermé à la circulation, et puis il y a tous les restaurants, tous les bars, etc. qui étendent un petit peu leurs terrasses, et puis ça fait une ambiance vraiment super, donc faut aller se balader par là-bas à ces périodes-là, c'est vraiment super intéressant, c'est super sympa, enfin voilà, moi j'y serai, donc si vous me croisez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et puis dans le même style, en fait, en hiver cette fois-ci, c'est le Carnaval de Québec, donc là qui est plutôt autour de fin janvier, début février, donc là il s'est terminé il y a à peu près un mois et demi, mais pour l'hiver prochain, pensez-y, profitez de l'ambiance. Si vous n'avez pas votre effigie, vous ne pourrez pas bien sûr accéder aux activités, mais en tout cas vous pouvez profiter
de la musique, de ce qui se passe autour. Il y a des patinoires qui sont gratuites, etc. Enfin, sur la place Diouville notamment, dans des endroits vraiment sympas, donc autant en profiter de ce genre de choses. Ça fait toujours plaisir de se balader et puis d'être dans ce genre d'ambiance, et puis de surtout ne rien avoir payé, quoi. Autre chose au niveau culturel, je vous parlais des musées qui étaient ouverts le premier dimanche du mois gratuitement. Bah là, c'est un musée, c'est le musée naval de Québec qui lui est ouvert gratuitement tout le temps. Et donc là, je pourrais pas forcément trop en parler parce que j'ai pas visité ce musée-là, donc ça sera certainement une des activités que je vais faire à l'été qui arrive. Mais voilà, c'est un musée qui est ouvert gratuitement et en permanence, donc autant en profiter. Si vous avez raté le premier dimanche du mois, vous pouvez y aller les autres week-ends, il n'y a pas de problème, ça sera tout autant gratuit pour aller le visiter. Si je passe aux activités un peu plus sportives cette fois-ci, alors là on vient de finir l'hiver, enfin on est en train de finir l'hiver. Malheureusement les patinoires sont fermées maintenant, les patinoires extérieures, mais ça c'est gratuit. L'hiver prochain, pensez-y, achetez-vous une paire de patins à Decathlon, à Sport Expert ou peu importe, et puis aller patiner gratuitement sur ces patinoires qui sont installées un petit peu de partout. Alors souvent c'est dans les cours des écoles, donc c'est ouvert, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. On peut aller patiner librement sur ces patinoires, elles sont entretenues par la ville, j'imagine, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, un patinoire extérieur gratuite, donc habillez-vous chaudement. Et il y a aussi bien évidemment tout ce qui est lac gelé, donc les lacs gelés, donc que ce soit lac Saint-Augustin ou lac Beauport. Puis il y a certainement d'autres lacs autour de Québec que je ne connais pas et qui proposent des patinoires, mais en tout cas ça c'est gratuit en hiver, donc il y a toujours moyen d'aller s'amuser en patinant. Si vous préférez aller à l'intérieur, en fait, il y a le centre de glace Intact Assurance qui est gratuit également. Il faut s'inscrire, réserver. Je vous le mettrai là dans la description le lien. Mais ça c'est gratuit encore une fois, hormis si vous voulez faire de la location de casque, qu'est-ce qu'ils proposent encore patin bien évidemment. Et ben là il faut payer une location, c'est sûr, mais en tout cas, l'accès à la glace, il est gratuit sur certains créneaux horaires, donc autant en profiter. Et puis moi, je pense que je vais aller régulièrement glisser là, enfin patiner pendant tout l'été parce qu'on aime bien ça. Et puis Juju veut faire du hockey, donc voilà, on va aller peaufiner notre niveau en patin. pour qu'il soit prêt à la rentrée. En tout cas, voilà, profitez du centre de glace Intact Assurance. Si vous préférez la luge, voilà, il y a plein d'endroits en fait dans la ville où vous pouvez trouver une petite descente. Je sais qu'au Parc Chauveau, par exemple, il y a une petite descente là à côté des terrains de soccer. Il y a aussi le centre de glisse Miran là dont on a fait la vidéo il y a pas longtemps. Ça c'est l'hiver prochain. Vous pouvez y aller, c'est pareil, il faut s'inscrire, réserver le créneau, mais c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de débourser quoi que ce soit. Et puis ils prêtent la bouée et puis voilà, on passe un super moment. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Et puis voilà, c'est cool quoi. C'est accessible à tout le monde en tout cas. Dans les autres choses là qui vont arriver dans l'été, il y aura bien sûr pas les patinoires, mais par contre il y aura des piscines. Je me souviens quand on était à Sillery dans l'école de Julien, l'hiver ils mettaient en place la patinoire, mais l'été il y a la piscine extérieure qui est accessible à tout le monde et qui est gratuite encore une fois. Donc j'imagine qu'il y en a d'autres dans d'autres écoles. Là il faut chercher un petit peu, mais sachez que voilà, il y a des piscines qui sont ouvertes gratuitement. Il y a également tout ce qui est jeux d'eau l'été qu'on va pouvoir profiter gratuitement. Donc là c'est pareil, il y en a de partout dans la ville, puis voilà, ça permet de se rafraîchir quand il fait un peu trop chaud, et vraiment, c'est super convivial, les enfants ils adorent, enfin vous les mettez en maillot de bain, et puis ils passent 1 heure à jouer avec les copains dans l'eau, puis voilà, ça fait une activité à moindre coût. Si vous aimez bien les chutes d'eau, puis les belles balades, il y a le parc des chutes de la Chaudière, donc là c'est rive sud, donc c'est plutôt côté Lévis, mais c'est juste de l'autre côté du pont, et ça c'est pareil, c'est gratuit, l'accès au stationnement il est gratuit, la balade elle est gratuite, vous pouvez manger une glace, ça c'est pas gratuit, mais ça coûte pas très cher. En tout cas, voilà, ce parc-là des chutes de la Chaudière est complètement gratuit, ce qui n'est pas le cas en fait des chutes Montmorency. En tout cas, sur la période estivale, les chutes Montmorency sont payantes. Le stationnement, je crois que le stationnement est payant ou inclus dans l'entrée, je sais plus. Et puis il y a des réductions par contre pour les habitants de Québec. Je sais pas par contre si c'est les habitants de Québec ou Québec est un petit peu autour. Voilà, à vérifier en y allant. Et par contre, l'hiver, c'est gratuit. En tout cas, moi, j'ai pu rentrer gratuitement. Il a juste fallu que je montre mon permis de conduire québécois. Et puis, j'avais accès gratuitement au parc des chutes Montmorency. Mais voilà, en tout cas, si vous préférez ne pas payer, allez plutôt aux chutes de la Chaudière, côté Lévis. Et puis, il y a un dernier truc au niveau des points d'eau, je dirais. Il y a la plage, en fait, le long du boulevard Champlain. Donc, c'est une plage qui existe depuis... là, ça doit faire la
ma 3e année, je pense, en 2025, et c'est vraiment super sympa. Donc il y a le stationnement qui peut être un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, il faut arriver assez tôt. Mais sinon, si vous vous garez le long du Saint-Laurent et puis que vous acceptez de marcher 10, 15, 20 minutes pour aller à cette plage, bah voilà, le stationnement il est gratuit, l'accès à la plage il est gratuit, il y a des jeux d'eau, il y a une piscine, il y a des transats si vous arrivez tôt et que vous arrivez à en choper un. Il peut y avoir aussi des parasols, mais ça c'est pareil, il n'y en a pas pour tout le monde, donc il faut arriver quand même assez tôt pour pouvoir se le prendre. Mais si vous avez votre propre parasol, bah, emmenez-le et puis voilà. Moi j'y étais allé en vélo, donc c'est encore plus simple, ça permet de se garer loin et puis de rouler jusqu'à la plage, c'est encore plus facile. Mais voilà, en tout cas c'est toujours agréable et ça fait encore des jeux d'eau supplémentaires qui permettent de mieux passer l'été avec les grosses chaleurs qui vont nous attendre. Et ben voilà, j'espère qu'avec tout ça j'ai réussi à vous faire économiser quelques petits dollars à Québec. Si vous avez d'autres bons plans gratuités, ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir aussi de voir qu'il y en a qui partagent leurs informations. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai faim là.